Vers 6 heures du matin, alors que nous étions a priori tous les 15 dans le même secteur de Montpellier, une lumière nous a tous soudainement éblouis et quand nous avons ouvert les yeux, nous étions ici. Vous étiez au fond du cratère déjà inconscient et un homme se trouvait à vos côtés. Quand nous lui avons posé des questions, il a déclaré qu'il n'était coupable de rien alors que vous oui, puis il a profité d'un moment d'inattention de notre part pour disparaître. Je ne pense pas qu'il soit très loin, surtout sans eau et sans nourriture. De notre côté nous avons de l'eau et des friandises, grâce à ce que nous avions tous sur nous et particulièrement grâce à une étudiante qui rentre chez ses parents et qui avait prévu des stocks pour prendre le train. Une heureuse circonstance, si on peut le dire. Et nous sommes où ? Demandai-je alors que j'avais du mal à intégrer son histoire. Nous ne le savons pas, aucun de nous ne capte le moindre réseau téléphonique. Et je n'avais rien sur moi ou autour de moi hormis ce badge qui ne m'appartient pas, demandai-je perplexe. Non mais je n'ai fait que survoler vos poches. Je portais un jean et après une vérification rapide, je pouvais confirmer que mes poches étaient vides. Je n'avais pas non plus le moindre bijou autour de mes poignets, de mes doigts, de mes oreilles ou autour du cou. Bien que l'on soit en pleine nuit, je voyais clairement grâce à la pleine lune qui éclairait parfaitement le sol. J'ai décidé de descendre dans le cratère, car j'avais besoin de savoir ce qui se passait et si je m'étais réveillé au fond de ce cratère, je voulais m'y rendre et voir le lieu par moi-même. Qu'est-ce que vous comptez faire là ? Demanda Bruno en me retenant. Je vais me rendre au fond du cratère, j'y aurai peut-être des effets personnels qui me permettront de retrouver la mémoire, répondis-je. Même si je pense que les réponses à nos questions se trouvent dans la tête de l'homme qui a pris la poudre d'escampette. Je pense malheureusement la même chose concernant cet homme mais aucun de nous ne veut aller à sa recherche, il nous a fait une très mauvaise impression. Il avait en plus ce regard de démence quand je lui ai demandé son identité qui m'a glacé le sang. D'ailleurs il n'a répondu à aucune de nos questions, nous ne savons pas comment il s'appelle. Donc la seule chose que vous savez, c'est que ce matin vers 6 heures, des personnes se trouvant dans le même secteur géographique sont apparues ici. Vous étiez en train de marcher ? De conduire ? Chez vous ? Au travail ? Nous étions tous les 13 dans la rue à pied au moment de l'éblouissement qui semblait venir du sol d'ailleurs. Lola, l'étudiante pense que nous avons été pris au piège dans une expérience scientifique ratée. Pour ma part, cette Lola semblait être sensée car c'était aussi ma supposition. Je vote pour la version de Lola, dis-je, tandis que nous descendions dans le cratère. Au fond de celui-ci, je ne vis rien d'intéressant jusqu'à ce que mon regard soit attiré par un reflet. C'était celui d'un badge au nom de A. Le bal, mon badge, mon identité j'en étais sûre même si pour le moment je ne savais toujours pas à quoi faisait référence le A. Vous travaillez au même endroit que le docteur Duval. Constata Bruno. A priori mais je ne suis pas une scientifique, répondis-je. Je travaille, ARF je ne m'en rappelle toujours pas mais je suis sûre de ne pas être une scientifique. Demain, il va falloir retrouver le docteur qui nous a fait cela. Dit Bruno très sérieux. Le problème, c'est que l'on ne sait pas ce qu'il nous a fait et si c'est même vraiment lui. La balance penche plutôt vers cette hypothèse, je suis bien d'accord. Allons rejoindre les autres, ceux qui nous ont vus venir ici, vont commencer à s'inquiéter. Nous sommes tous un peu sur les nerfs depuis ce matin. Nous pourrons revenir demain quand il fera jour. Ajouta-t-il en me voyant continuer à scruter les alentours. Ok, dis-je. Et vous devez vous reposer, vous avez tout de même perdu beaucoup de sang avec cette blessure à l'arrière de la tête. Me fit-il observer. C'est quoi l'explication pour ma blessure à la tête, demandai-je curieuse. Le docteur ne nous a pas réellement donné d'explication pour votre blessure. C'est fort probable que ce soit lui qui vous ait causé cette blessure à l'arrière de la tête. Sur ces paroles nous sommes donc retournés auprès des autres, je n'avais pas le moins du monde envie de dormir, comme si pour moi il était tout à fait normal de ne pas dormir la nuit mais pour quelle raison ? Je regardais ces inconnus en train de dormir sauf deux qui faisaient leur quart, dans le cas où quelque chose déciderait de nous attaquer. Je serrais toujours dans ma main mon badge de travail mais quel était ce travail ? Je devais connaître le docteur Duval mais est-ce que c'est lui qui a pris la fuite ? Sait-il ce qui se passe ? Ou suis-je responsable comme il l'a affirmé avant de partir de son côté ? Tellement de questions mais aucune réponse, toute l'histoire de ma vie, pensais-je sans connaître la conclusion de cette pensée. C'était très frustrant de savoir que des connaissances se trouvaient dans mon cerveau mais étaient à l'heure actuelle indisponibles. Qu'est-ce qui avait bien pu me blesser ?
Est-ce que c'est le phénomène qui nous a amenés ici qui avait causé ma blessure ou est-ce que cela s'était produit avant?